Vous êtes passionné par les plantes et l'art du jardin? Notez bien. La Croix-Rouge de Verdun-sur-Garonne vous invite les 28 et 29 septembre dans le parc du château de Pompignan à participer à l'événement Croix-Rouge côté jardin, une exposition vente de plantes. Un week-end consacré aux loisirs, à la découverte et à la solidarité avec une 60aine d'exposants spécialistes en plantes et jardins. Des ateliers et des conférences pour grands et petits. Croix-Rouge côté jardin, les 28 et 29 septembre au château de Pompignan. Entrée 3 € et gratuit pour les moins de 16 ans. Plus d'infos sur croixrougecotéjardin.fr. Conseil général de Tarn-et-Garonne, partenaire d'événements. Non, pas sur ma voiture! Pas sur ma voiture! Vous auriez choisi de faire confiance aux professionnels TPRF. Vous auriez toujours votre voiture. Terrassement, démolition, remblai, élagage, TPRF est la solution idéale. Pensez également à TPRF pour tous les travaux de déforestation de vos terrains de campagne. TPRF, un savoir-faire reconnu, une rapidité d'intervention au service des particuliers et des entreprises. TPRF 0694 99 42 97 99 42 97. Vous êtes en communication avec Studio International. Nous recherchons votre interlocuteur. Merci de patienter quelques instants. Bienvenue chez Studio International. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel dès que possible. Une dendrologue est sur la piste des plus gros baobabs du monde. Ces surprenants géants comptent parmi les organismes vivants les plus anciens d'Afrique. Ils supportent des chaleurs extrêmes et de longues périodes de sécheresse. Dans les forêts sèches de Madagascar, un archéologue constate le caractère sacré de ces arbres faits pour résister. Le baobab est indispensable à la survie des hommes et des animaux. Mais une double menace pèse sur lui, les brûlis et les éléphants. Les spécialistes se demandent comment sauver le roi des arbres de la savane avant qu'il ne soit trop tard. Barcelone, ville grand étendard de l'Espagne, convoitée par tout le monde depuis toujours. Elle est pourtant la capitale de la Catalogne, une région du pays qui porte sa propre identité. Barcelone a une réputation de ville bohème, un peu désorganisée. Mais derrière cette image, se cache une ville conçue par un visionnaire, Ildefons Cerda. Père de l'urbanisme, il avait tout prévu. Il savait déjà que Barcelone deviendrait une ville extrêmement convoitée. Aujourd'hui, le tourisme est roi et maître ici. Mais cette réalité est loin de plaire à tout le monde. Quoi qu'il en soit, aux yeux du monde extérieur, Barcelone reste encore et toujours un symbole de liberté, d'originalité et de joie de vivre. Dirigé par Christophe Deloire depuis août 2012, Reporters sans frontières organise son équipe de chercheurs par zone géographique. L'association a également développé au fil du temps 2 pôles très spécifiques et essentiels dans les actions de l'association. Un bureau dédié à la censure sur Internet et les nouveaux médias, et un pôle consacré à l'assistance des journalistes en zone difficile. Reporters sans frontières est reconnu d'utilité publique en France et dispose d'un statut consultatif auprès des Nations Unies et de l'UNESCO. Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile. Après un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive et verrouille automatiquement l'écran tactile afin d'empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil. Pour verrouiller manuellement l'écran tactile, appuyez sur la touche marche arrêt. Pour déverrouiller l'écran, activez-le en appuyant sur la touche marche arrêt, appuyez n'importe où sur l'écran, puis faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction. Le petit chaperon rouge ou la petite fille aux habits de fer blanc. Il était une fois une petite fille de village qui portait un habit et des souliers de fer blanc. Or, cette petite fille n'avait qu'une idée en tête, et c'était de s'en aller traverser la forêt. Mais sa mère lui disait « Non, non et non. Tant que tu n'auras pas usé ton habit et tes souliers de fer blanc, tu resteras à la maison. » Alors, en grand secret,
La petite fille a frotté son habit contre la terre. Elle a cogné ses souliers contre les pierres et tant que l'habit s'est déchiré et les souliers se sont brisés. Vite, sa mère a jeté sur ses épaules un grand manteau de velours rouge, un manteau d'écarlate. Ah, la petite était si belle en cette nouvelle parure que dans tout le pays on s'est mis à l'appeler le petit chaperon rouge. Oh mon chéri, ne me dis pas que tu es encore devant la télé. Mais arrête de t'abrutir devant cet écran toute la journée, sors un peu. Va plutôt t'aérer, faire du sport, je sais pas moi. Tiens, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas m'accompagner à mon cours de théâtre. Et ne dis pas non. Si ça se trouve, ça te plaira tellement que tu voudras en faire toi aussi. Allez, dépêche-toi, va te préparer, le cours commence dans 20 minutes. Oh là là.